Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Le football, encore une fois, a gagné la vedette sur les marchés des étals des idées en goguette. Et en ce mercredi 1er du mois de septembre, eh bien oui, il y a de quoi dire, pas de cafouillage. L'inspection du Stade Barré vient de livrer son verdict. La Confédération africaine de football a définitivement homologué le terrain de la confrontation entre les écureuils du Bénin et les Barrés et des prochains matchs internationaux de l'équipe nationale malagasy. Au grand soulagement des férus du ballon, la démarche s'inscrit tout normalement dans le cadre des procédures de la CAF et dans une large mesure de la FIFA, les instances supérieures du football mondial. La nouvelle infrastructure aura certainement impressionné les visiteurs pour qu'ils se soient prononcés favorablement. D'autre part, quand ces instances internationales décrètent que tel ou tel match doit se dérouler à huis clos, il n'y a en général pas grand-chose à y redire. Mais il est tout aussi normal que l'on veuille procéder à l'inauguration d'une infrastructure sportive telle que le nouveau stade de Mahamasne et d'aspirer à permettre à son équipe de jouer devant ses supporters avec une jauge raisonnable, et la CAF a accédé à la demande. Cela devrait normalement clore les débats, mais c'est sans compter les détracteurs en tout genre qui veulent jouer la prolongation laissant entendre qu'il y aurait eu des arrangements ou des interventions politiques derrière ces récentes décisions. C'est d'ailleurs leur principale langue depuis que le régime s'investit autant dans la promotion sportive et récompense régulièrement les performances sportives. Il suffit d'oublier que les instances internationales sont souveraines dans leur position. Mana nous rappelle ici alors, en l'occurrence, l'épisode de l'Arlésienne de la Super League. Aussi puissant financièrement qu'aient été les clubs instigateurs, ces derniers se sont cassés les dents face d'abord à la réaction des supporters nationaux, mais aussi et surtout les menaces d'exclusion de la Ligue européenne et de la FIFA. Soit dit en passant, cette omnipotence et le mode de fonctionnement particulier des fédérations sportives génèrent parfois des incongruités, telles que la situation dans laquelle se trouve notamment la Fédération malgache de football, dont le président, ce n'est un secret pour personne, amaille avec la justice du pays, mais continue de gouverner le football malgache de l'étranger et d'en faire la pluie et le beau temps, quitte à décider d'un changement de sélectionneur en passant de l'avis du comité exécutif. En route pour les idées en goguette. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Comme on l'on disait, le football a volé la vedette de tous les produits sur les étals, des idées en goguette de ce premier mois de septembre, et pas de cafouillage. C'est ce que nous dit Mana Samuel ici. L'inspection du Stade Barré vient donc de livrer son verdict et la Confédération africaine de football a définitivement homologué le terrain de la confrontation entre les écureuils du Bénin et les Barrés et des prochains matchs internationaux de l'équipe nationale malagasy. Mais au grand soulagement des férus du ballon rond, la démarche s'inscrit tout normalement dans le cadre des procédures de la CAF et dans une large mesure de la FIFA, les instances supérieures du football mondial. En tout cas, la nouvelle infrastructure aura certainement impressionné les visiteurs pour qu'ils se soient prononcés favorablement. Et cela aussi devrait normalement clore les débats, mais c'est sans compter les détracteurs en tout genre qui veulent jouer la prolongation en laissant entendre qu'il aurait eu des arrangements ou des interventions politiques derrière ces récentes décisions. Et c'est d'ailleurs leur principale rengaine depuis que le régime s'investit autant dans la promotion sportive et récompense régulièrement les performances sportives. C'est vite oublier que les instances internationales sont souveraines dans leur position. On se rappellera, en l'occurrence, l'épisode de l'Arlésienne de la Super League, aussi puissant financièrement qu'aient été les plus instigateurs, ces derniers se sont cassés les dents face à la réaction des supporters nationaux, mais aussi et surtout à les menaces d'exclusion de la Ligue européenne et de la FIFA. Ce dit en passant, insiste ici Mana Samuel, cette omnipotence et le mode de fonctionnement particulier des fédérations sportives génèrent parfois des incongruités telles que la situation dans laquelle se trouve notamment la Fédération malgache de football, dont le président, ce n'est un secret pour personne, amaille avec la justice du pays, mais continue de gouverner le football malgache de l'étranger et d'en faire la pluie et le beau temps, quitte à décider d'un changement
de sélectionneur en se passant de l'avis du comité exécutif. Sous d'autres cieux, un président français se rendant à Clairefontaine, par exemple, nous cite ici Manara Samuel, pour visiter donc et encourager les Bleus avant une compétition importante ou recevant les joueurs et le staff à l'Élysée, se fait sans que personne n'y voie une quelconque politisation du sport. Décidément, qui veut noyer son chien l'accuse de rage, et s'il n'y avait pas d'argument pour critiquer, eh bien on inventerait bien volontiers. Bref, les péripéties ayant précédé à l'inauguration et surtout à la rencontre éliminatoire en vue du mondial de Qatar ont fait grand bruit et servi de munitions pour certains. C'est de bonne guerre, dira-t-on, et l'occasion était trop belle cette fois, puisque le refus, en premier lieu, de la demande des autorités sportives pour que les supporters puissent assister au match dans le cadre d'une jauge raisonnable a vite été assimilé à un véritable camouflet pour le régime en place. Il est compréhensible que le sujet, d'ailleurs, déchaîne autant les passions, sachant que le football a pris une place encore plus importante depuis l'incroyable épopée débarrée lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais la CAF en a décidé autrement. Et le temps est peut-être venu de mettre fin aux discussions extra-sportives. L'enjeu ne devant pas dépasser le jeu. D'autant que toutes les conditions semblent réunies pour que la population communie dans un même élan afin de soutenir l'équipe nationale. La situation sanitaire étant encore ce qu'elle est, il faudra malgré tout veiller au respect des gestes barrières. Même si les statistiques des nouvelles contaminations ont fortement baissé depuis plusieurs semaines, on n'adoptera peut-être pas la même configuration que dans les stades des grands championnats européens, remplis à bord de supporters non masqués. Que le sport prenne donc maintenant droit de cité. Par-dessus toute autre considération, Manara Samuel allait fabarrer. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.